Bonjour à tous, bienvenue au Salon du Livre de Nancy en version virtuelle. Donc je me présente, je suis Alexandra Steclin et j'ai décidé de vous parler un petit peu de mes romans et de mon parcours dans un cadre que j'affectionne beaucoup, mon jardin. Donc quand je vous aurai expliqué que je travaille dans l'environnement, l'écologie, le développement durable, vous comprendrez que ce cadre m'est tout particulièrement agréable, aussi bien pour travailler que pour parler de ce que je fais et pour me détendre. Donc moi j'ai un parcours un petit peu atypique, mais finalement tout se tient, puisque j'ai une formation en environnement. J'ai travaillé pendant 15 ans en bureau d'études techniques dans le secteur développement durable, protection de l'environnement. Donc j'ai vraiment dédié la première partie de ma vie à ce secteur. Et ça fait maintenant 5 ans que j'écris des romans, et je m'inspire notamment de mon parcours professionnel, mais aussi de ce que j'aime, comme le développement personnel, le bien-être, une vision de la vie positive, une vision aussi du futur positive. Dans la situation actuelle, c'est toujours bien de voir le bon côté des choses. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours un petit peu ancien. Et depuis 1 an maintenant, je me suis reconvertie à la rédaction web et à la création de sites internet. Donc j'ai fait ça pour pouvoir justement avoir plus de temps pour moi, pour écrire et développer des activités qui me tiennent vraiment à cœur. Voilà. Alors, mon dernier roman, il est sorti l'hiver dernier. Il s'appelle Au cœur d'un rêve. Donc, je vous laisse découvrir le résumé dans mon petit chapiteau. Et Au cœur d'un rêve, c'est mon 4e roman. Donc, il a un petit peu plus de maturité que les 3 précédents, qui étaient une trilogie. Donc, j'ai un petit peu changé d'axe de réflexion, puisque là, c'est vraiment un roman qui est plus axé développement personnel. Les 2 héros, en fait, sont tombés amoureux adolescents, mais la vie a malheureusement tout fait pour les séparer, et il se trouve que maintenant, ils n'arrivent à se retrouver que en rêve. Donc, comment faire pour pouvoir se retrouver dans la vraie vie? Donc ça, c'est la grande interrogation. Mais c'est aussi de savoir, finalement, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est irréel. Parce que finalement, ils passent toute leur nuit ensemble dans une vie idéale, mais le matin, ils ne sont pas ensemble. Donc voilà, donc c'est une réflexion notamment sur la perception des choses, sur la signification des rêves et comment interpréter tout ce qui nous arrive au quotidien. Donc là, pour ceux qui me connaissent déjà, j'aime beaucoup réfléchir sur le sens de la vie, sur les petits hasards du quotidien et sur la manière dont on doit comprendre ce qui nous arrive. Voilà, donc si vous avez envie de savoir si vos nuits comptent plus que vos jours, vous pouvez découvrir Au cœur d'un rêve. Donc c'est une romance paranormale. Donc il y a beaucoup d'amour, comme toujours dans mes romans, et il y a aussi pas mal de réflexions sur la psychologie et un petit peu la médecine. Et lui, donc il est en 2 tomes. Là, c'est le 1er tome. Le 2e tome devrait sortir à la fin de l'année. Et voilà, donc je vous laisserai le découvrir. Alors, comment ai-je eu l'idée d'écrire Au cœur d'un rêve? Donc je venais de finir le dernier tome de la trilogie des éclaireurs dont je vous parlerai plus tard. Et en fait, cette trilogie, elle m'a permis de me renseigner sur des thématiques que j'apprécie particulièrement, comme le développement personnel et le sens de la vie. Et je me suis aussi intéressée à tout ce qui est relatif aux rêves, au cerveau, à notre façon de comprendre les choses. Et je me suis dit, pourquoi pas écrire un rêve? Pourquoi pas écrire un livre où rêve et réalité se mélangeraient? Donc dans ce livre, en fait, j'essaye parfois un peu de perdre le lecteur et de le faire réfléchir. Et j'essaye de voir s'il peut lui-même juger finalement si ce roman est un rêve ou une réalité. Donc voilà, je développe, il y a beaucoup de réflexions et la fin est vraiment surprenante.
j'ai voulu aborder un thème que je trouve agréable et reposant. Et vous verrez en plus qu'en lisant ce livre, les premières personnes qui l'ont lu m'ont dit qu'elles n'ont plus jamais vu leurs rêves de la même manière et qu'elles essayent maintenant de comprendre leur signification. Voilà, donc j'espère que Au cœur d'un rêve pourra vous plaire. Voilà. Alors, comment j'ai eu l'inspiration pour ce livre? Comme je vous disais, je m'intéresse à tout ce qui est développement personnel. Donc je fais aussi beaucoup de rêves dont je me souviens le matin et je m'étais dit pourquoi pas travailler sur cette thématique-là. Donc en approfondissant mes recherches, j'ai trouvé des choses encore plus intéressantes sur la signification des éléments dans nos rêves, comment les interpréter, quel est l'impact de nos rêves sur notre quotidien, à quoi ils servent, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau la nuit quand on rêve. Voilà, tout ça a un sens et une action pour notre bien-être. Et j'ai voulu le combiner dans un livre. Donc comment je travaille? Moi je travaille beaucoup au feeling et dès que j'ai des idées je les note. Il est parfois possible que j'écrive une scène que j'ai imaginée, à laquelle j'ai pensé au cours de ma journée par rapport à quelque chose qui m'est arrivé. Donc je peux très bien écrire une scène qui va arriver en plein milieu du livre, écrire une scène finale parce que c'est comme ça que je vois la fin. Donc voilà, j'écris plusieurs petites parties. Et ensuite, j'essaye de tout combiner ensemble pour faire un roman intéressant et qui va captiver le lecteur. J'essaye surtout beaucoup de surprendre. Les lecteurs qui me connaissent savent que mon dernier chapitre sont toujours surprenants. Et quand on a fini le premier chapitre et qu'on attaque le livre, on n'a qu'une hâte, c'est de savoir ce qui va se passer et pourquoi le premier chapitre était tel qu'il était. Voilà. Alors, qu'est-ce que je souhaite transmettre au lecteur avec mes livres? Alors, j'avais évidemment des objectifs quand j'ai commencé à écrire, et je suis très contente de voir que je les ai réalisés, puisque les lecteurs qui ont découvert la trilogie l'ont dévoré en quelques jours. Ils ont d'abord acheté le premier livre, et ensuite ils ont voulu le deuxième et le troisième, et ils ont été surpris d'un bout à l'autre. Donc voilà, moi c'est surtout, j'aime surprendre, j'aime que le lecteur sorte de son quotidien quand il lit un de mes livres et que ça lui fasse vraiment une pause agréable dans la journée. Donc mes livres sont toujours positifs, ils font réfléchir sur la vie, mais vraiment ils donnent une vision positive de tout ce qui peut nous arriver au quotidien. Donc voilà, donc moi je veux surtout apporter du plaisir, de la joie de vivre. J'ai envie que les gens aient pas envie de lâcher mon livre. Et j'ai souvent des lecteurs qui me disent « Oh là là, je me suis couché plus tard pour le finir. Oh, je suis arrivée au bureau, j'ai dû travailler, mais j'avais qu'une hâte, c'est que ça soit la pause pour le reprendre. » Voilà, c'est ça. J'ai vraiment envie de changer les idées de mes lecteurs et de leur faire plaisir. Alors, mes autres romans, donc je vous en ai un petit peu parlé déjà, puisque finalement, Au cœur d'un rêve est un livre différent de la trilogie, puisqu'il est en 2 tomes et qu'il n'est pas du tout sur le même thème, mais il y a quand même toujours ce lien bien-être, développement personnel, un petit peu événement surnaturel, sur le sens de la vie, donc tout se tient quand même. Donc mes autres romans, ça c'est la trilogie des éclaireurs, donc ça c'est le tome 1, d'une vie à l'autre, le tome 2, Seule la mort nous séparera, et Tout ça pour elle, donc le tome 3. Donc là, c'est une trilogie sur le sens de la vie et surtout quel est l'impact des gens qui croisent notre route et quelles vont être leurs influences sur notre quotidien. On peut très bien croiser quelqu'un par hasard et il va bouleverser la suite. Donc dans la trilogie, c'est ça que j'ai voulu montrer, et j'ai voulu montrer que tout ce qui nous arrive en fait répond à un plan bien précis, celui de la destinée. Et dans les éclaireurs, mon héroïne a une mission à remplir. Et évidemment, on découvre quelle est la mission, qui est d'une très grande importance dans le tome 3. Donc le tome 3 est vraiment en lien avec ma formation scientifique, puisque on découvre, je voudrais pas trop spoiler mon roman, mais c'est vraiment une dimension écologique et environnementale qu'elle a comme mission. Donc ça c'est dans le tome 3 qu'on le comprend. Donc c'est vraiment une belle destinée. Alors je ne dis pas que nous avons tous une destinée
aussi incroyable que celle de l'héroïne, mais c'est une romance, donc j'ai voulu montrer quelque chose d'un petit peu spectaculaire. Donc d'une vie à l'autre, c'est le premier tome, donc c'est un roman qui s'adresse à partir de l'adolescence. J'ai essentiellement un public féminin, même si quelques hommes ont aussi lu mes romans, mais comme c'est quand même une romance au départ, donc c'est vrai que ça touche plus un public féminin. Donc d'une vie à l'autre, ça commence avec la vie d'une adolescente, et on la voit jusqu'à une trentaine d'années, et on découvre son parcours et les rencontres extraordinaires qu'elle fait. Et il se peut qu'elle rencontre des gens qui vont, semble-t-il, bouleverser son futur et changer tous ses plans, mais on se rend compte que c'est pas toujours les changements qui sont négatifs. Donc ça c'est le tome 1. Je vous en dis pas trop, parce que le but c'est pas de vous raconter l'histoire. Seule la mort nous séparera, c'est le deuxième tome. Alors autant le 1 est vraiment très positif et joyeux, autant le tome 2 il est vraiment déstabilisant. Et tout ce que vous pensiez avoir acquis dans le tome 1, et vous pensiez que c'était une vérité absolue, même si c'est une fiction, et ben dans le tome 2 tout est bouleversé, et il est un peu plus sombre que le 1. On voit plus les périodes de conflit qu'on a dans la vie, où on doit faire des choix importants et où on hésite, et où on ne sait pas toujours quelle est la bonne décision à prendre. Donc ça c'est le tome 2 avec toujours des petits événements surnaturels. Mais pour rassurer ceux qui n'aiment pas le fantastique ou la science-fiction, c'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment surnaturel dans le sens croyez-vous en la destinée, croyez-vous qu'une rencontre peut tout changer. C'est ça que j'appelle en fait du surnaturel. Donc ça c'était le tome 2. Et le tome 3, bah, ça c'est vraiment l'aboutissement. Et on découvre quelle était finalement la mission de l'héroïne et de comment elle va faire pour la réaliser. Et c'est vrai que ça m'embête un petit peu de vous en parler, puisque c'est vraiment le dernier tome et j'aurais du mal à ne pas vous expliquer ce qui se passe dans les deux précédents. Mais on découvre effectivement que tout ce qui peut arriver dans notre vie, on pense parfois qu'on n'a pas de chance ou qu'on aurait dû prendre une autre décision. Et ça, mon héroïne, elle le vit dans ses romans, dans les romans. Et on se rend compte au final que peu importe ce qu'on a vécu, on peut arriver à une très très belle fin. Voilà, donc si je devais passer un message en plus à mes lecteurs, ça serait de toujours avoir une vision très positive des choses et de voir le verre à moitié plein, ça peut vraiment changer les choses. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un autre projet d'écriture? Donc oui, comme je vous disais, Au cœur d'un rêve, c'est le diptyque des songes, il est en 2 tomes. Donc le tome 2 sortira normalement en fin d'année. J'ai pris un petit peu de retard avec le confinement, les enfants à la maison et mes autres projets de création de société pour la rédaction web. Donc il s'appellera Réalité de rêve. Donc vous verrez, ceux qui ont lu Au cœur d'un rêve m'ont dit qu'ils espéraient que le roman allait sortir rapidement, notamment parce qu'à la fin du premier tome, je mets le premier chapitre du deuxième. Donc l'objectif c'était de donner envie. Et apparemment ça marche bien. Donc voilà, donc Au cœur d'un rêve, c'est vraiment la première approche, donc où je parle vraiment des rêves, l'héroïne et son compagnon, enfin son compagnon, celui qu'elle aimerait pour compagnon, mais avec qui elle est sans arrêt éloignée, rêvent l'un de l'autre. Et donc dans le tome 2, on va voir qu'il y aura une solution. Donc ceux qui pensent qu'ils seront séparés à tout jamais peuvent être rassurés. Le tome 2 va leur apporter une solution plus simple qu'espérée et très scientifique. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Tout simplement puisque la trilogie des éclaireurs en fait avait été publiée avec une maison à compte d'éditeur, donc tout ce qu'il y a de plus glorieux et le Graal total pour un auteur, sauf qu'en fait c'était une petite maison d'édition et moi j'ai pas trop apprécié le fait que la partie communication, promotion et même au niveau de la maquette de la couverture, la qualité soit pas au rendez-vous en fait. Donc au niveau du contenu, le texte avait été corrigé et la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous. Donc j'ai tout simplement récupéré mes droits sur le tome 1 et le tome 2 qui étaient déjà sortis pour pouvoir m'auto-éditer et faire vraiment des romans à mon image en fait, qui représentent vraiment ce que je voulais transmettre de mes romans. Donc là les couvertures, je les ai faites faire avec un graphiste,
le contenu a été corrigé avec une correctrice, mais c'est mon projet de A à Z. La communication, c'est moi qui m'en occupe, les flyers, les salons en dédicace. Voilà, je m'occupe d'aller dans les salons qui me plaisent, de m'investir dans les projets qui me tiennent à cœur. Et j'adore en fait cette liberté et je ferai pas autre chose que de l'auto-édition. Voilà. Alors, le petit mot de la fin. C'est un peu difficile, je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Je voudrais surtout vous dire de profiter de la vie, de vos proches, de votre famille. Avec le contexte actuel, de bien faire attention à vous justement, de protéger les plus vulnérables, de faire aussi attention aux autres. Et de vous faire plaisir, de profiter tout en faisant attention. Donc les romans peuvent être une bonne solution puisqu'il n'y a pas beaucoup de risques à découvrir un roman qui plaît. Voilà, du coup, le petit mot de la fin, ça serait de profiter de la vie et de voir les choses positivement. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai dans un autre salon. Et si jamais vous êtes intéressé par des exemplaires dédicacés, ou même si vous voulez qu'on discute de vive voix, moi je suis d'accord pour faire des petites conférences sur Zoom par exemple, enfin des petites conférences, des petits échanges, des discussions. Voilà, moi il n'y a pas de souci. Vous verrez sur le site, il y a mes coordonnées, ma page Facebook. Il y a aussi les livres sur mon site internet. Donc si vous voulez me poser des questions, si vous voulez des exemplaires dédicacés, si vous avez des questions sur mon écriture, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci, j'adore discuter avec mes lecteurs. Et j'ai d'ailleurs à plusieurs reprises été boire un verre avec des lecteurs qui avaient envie de discuter de mes romans, ou même de me donner leur point de vue, ou aussi de me confier qu'ils aimeraient écrire. Voilà, donc moi je suis très disponible et voilà, si vous avez besoin, vous m'écrivez un petit mail et je vous réponds. Bonne journée!